Nouveau chapitre aujourd'hui, hérédité et expression de l'information génétique. Ce chapitre contient un certain nombre de connaissances qu'il faut avoir, mais c'est un chapitre qu'il faut surtout travailler en TD et en exercice. Chaque individu est unique et possède donc des caractères qui lui sont propres. Ces caractères sont issus des effets de l'environnement et de l'expression des gènes de l'individu. Les caractères commandés par l'expression d'un gène vont être appelés des caractères héréditaires. Ce qui nous amène aux problématiques suivantes. Quelles sont les lois de transmission des caractères à la descendance et comment se déroule la synthèse de protéines à partir d'un gène? Grand 1, quelques définitions qui seront absolument indispensables pour traiter ce chapitre. Phénotype. C'est l'ensemble des caractères apparents observables d'un individu. Le phénotype est influencé par l'environnement et l'expression des gènes de l'individu. Génotype. C'est l'ensemble des gènes de l'individu. Gène. C'est une séquence d'ADN codant pour une protéine. Génome. C'est l'ensemble du matériel génétique d'un individu. Il comprend les séquences d'ADN qui codent pour tes protéines et les séquences d'ADN qui ne codent pas pour de protéines. Allèle. Version variable d'un même gène. Homozygote. Un individu est dit homozygote pour un gène quand il possède deux allèles identiques de ce gène. Hétérozygote. Un individu est dit hétérozygote pour un gène quand il possède deux allèles différents de ce gène. Allèle dominant. Un allèle dominant est un allèle qui a la capacité de se manifester à chaque fois qu'il est présent sur un chromosome chez un individu homozygote comme chez un individu hétérozygote. Allèle récessif. Un allèle récessif est un allèle qui ne s'exprimera que chez les individus homozygotes ou hémizygotes. Allèle codominant se dit de deux allèles capables de s'exprimer tous les deux chez des individus hétérozygotes. Grand 2, hérédité. À partir d'un arbre généalogique, on peut déterminer le mode de transmission d'une maladie génétique. Dans un premier temps, on va chercher à savoir si l'allèle est récessif ou dominant. Si des parents sains ont un enfant malade, l'allèle responsable de la maladie est récessif. Et inversement, si des parents malades ont un enfant sain, l'allèle responsable de la maladie est dominant. Si on ne retrouve pas de parents sains qui ont un enfant malade, si la fréquence de la maladie est forte dans la famille et qu'on la retrouve à toutes les générations, on considérera que l'allèle responsable de la maladie est dominant. Dans le cas où l'allèle est dominant, l'allèle n'est pas porté par un chromosome Y si l'on retrouve des femmes malades ou si tous les hommes de la famille ne sont pas atteints. L'allèle ne sera pas porté par un chromosome X si un fils malade a une mère saine ou si un père malade a une fille saine. Enfin, l'allèle ne sera pas porté par un autosome s'il n'y a aucune transmission père-fils. Dans le cas où l'allèle est récessif, l'allèle ne sera pas porté par un chromosome Y si des femmes sont malades ou si des hommes dans la famille ne sont pas atteints. L'allèle ne sera pas porté par un chromosome X si une fille malade a un père sain ou si une mère malade a un fils sain. Pour terminer, l'allèle ne sera pas porté par un autosome si la fréquence de l'allèle muté dans la population est faible et que plusieurs individus extérieurs à la famille ont des enfants malades. Grand 3. La synthèse des protéines. Petit 1. La transcription. Le lieu de synthèse des protéines est le cytoplasme. Cependant, l'information génétique est portée par l'ADN, qui, elle, se trouve dans le noyau.
L'ADN a une taille trop importante pour pouvoir sortir du noyau. La cellule a donc besoin d'un intermédiaire pour transporter l'information génétique du noyau vers le cytoplasme. Cet intermédiaire est l'ARN messager. L'ARN messager est synthétisé dans le noyau sous l'action d'une enzyme, l'ARN polymérase. Ce mécanisme est appelé la transcription. Lors de la transcription, la double hélice d'ADN est ouverte. L'un des deux brins que l'on appelle le brin transcrit, sert de matrice à la synthèse d'une nouvelle chaîne nucléotidique. Il se forme un brin d'ARN dont la séquence est complémentaire d'une portion du brin transcrit de la molécule d'ADN. Le brin transcrit est aussi appelé brin matrice ou brin non codant. L'autre brin est appelé brin codant ou brin non transcrit. L'ARN est une molécule constituée de ribonucléotides, chacun composé de 3 éléments. Une molécule d'acide phosphorique, une molécule de ribose et une base azotée. Parmi les bases azotées de l'ARN, on retrouvera A pour adénine, C pour cytosine, G pour guanine et U pour uracile. En effet, on ne retrouve pas de thymine dans l'ARN. L'ARN messager va, par l'intermédiaire de sa séquence de ribonucléotides, transporter l'information génétique jusque dans le cytoplasme. Petit 2, la traduction. La seconde étape de l'expression d'un gène, la traduction, se déroule dans le cytoplasme et correspond à l'assemblage des acides aminés pour former une protéine. Cette synthèse est effectuée selon les instructions contenues dans l'ARN messager. La synthèse est réalisée au niveau des ribosomes qui sont de petits organites cytoplasmiques formés de protéines et d'ARN. On considère ces derniers comme des sortes d'ateliers d'assemblage. La traduction se déroule en 3 étapes. Première étape, l'initiation. Au cours de cette étape, un ribosome se fixe au niveau d'un triplet de l'ARN messager. Ce triplet est toujours le codon AUG qui code pour la méthionine. On parle de codon d'initiation. La deuxième étape est l'élongation. Lors de cette étape, le ribosome se décale le long de la chaîne d'ARN messager et fait correspondre à chaque triplet rencontré un acide aminé spécifique. Cela est permis par les ARN de transfert, qui sont des petites molécules qui permettent de placer le bon acide aminé en fonction du bon codon grâce à leur anticodon. Lorsqu'un ARNT et son acide aminé arrivent sur l'ARN messager, il se fixe au niveau du site A du ribosome. L'acide aminé se fixe ensuite à la protéine en formation par l'intermédiaire d'une liaison peptidique. En même temps, l'ARNT et l'acide aminé passent au niveau du site P. Ce passage laisse libre le site A pour permettre l'arrivée d'un nouvel ARNT fixé à un nouvel acide aminé. La dernière étape est la terminaison. Elle est provoquée par l'arrivée du ribosome au niveau d'un codon stop. À ce moment, le ribosome se détache de l'ARN et libère la chaîne polypeptidique formée. Petit 3, les effets des mutations ponctuelles. Une mutation ponctuelle désigne le changement de la séquence nucléotidique d'un gène. Toute modification nucléotidique peut conduire à la modification de la structure primaire de la protéine, c'est-à-dire à l'ordre et à la nature de l'enchaînement des acides aminés qui la composent. Ces modifications peuvent conduire à des modifications de la conformation spatiale de la protéine, entraînant des changements de ses propriétés. On distingue 3 types de mutations ponctuelles. La substitution, autrement dit le remplacement d'un nucléotide par un autre. La délétion, qui correspond aux suppressions d'un ou plusieurs nucléotides. Et l'insertion, qui correspond à l'ajout d'un ou plusieurs nucléotides.
La substitution d'un nucléotide peut avoir plusieurs effets. En effet, la mutation peut être dite silencieuse. C'est dans le cas où il n'y a pas de modification de la séquence des acides aminés. Cela est dû à la redondance du code génétique. La mutation peut être dite faux sens, c'est-à-dire entraîner le changement d'un acide aminé. Et enfin, la mutation peut être dite non-sens, c'est-à-dire apparition d'un codon stop et formation d'une protéine tronquée. Les délétions et les insertions vont généralement avoir plus d'effet sur le changement conformationnel de la protéine. En effet, si le nombre de nucléotides enlevés ou ajoutés n'est pas un multiple de 3, le cadre de lecture va être décalé, entraînant une modification de quasiment tous les acides aminés en aval de la mutation.